Maintenant, dans une fenêtre ouverte de Pratt Objects, sélectionnez Open Pratt Script. Ensuite, sélectionnez le script Syllable Marking dans le dossier où vous allez travailler. Appuyez simultanément sur les touches Apple et R1 et voici ce que vous allez voir. Maintenant, jouez une portion de 5 secondes dans ce fichier. Ceci va rejouer les mêmes 5 secondes. Autrement, vous allez entendre les prochaines 5 secondes. Dès que vous entendez votre mot cible, sélectionnez la zone qui lui correspond. Par exemple, voici la zone qui correspond plus ou moins à une syllabe. Ensuite, cliquez sur Celle comme sélection pour visualiser la zone sélectionnée. Pour marquer le début du mot qui vous intéresse, écoutez bien le mot et placez tout simplement le curseur au début de ce mot. Maintenant, pour marquer une frontière, le début ou la fin d'un mot, il existe deux solutions. Vous pouvez soit cliquer sur le petit cercle qui se trouve au-dessus du tir, niveau, qui vous intéresse, soit appuyer sur Entrée. Sachez néanmoins que si vous appuyez sur Entrée, la frontière sera placée sur le tir qui est actif en ce moment. Sur l'image, vous voyez que c'est le tir 2 qui est sélectionné, actif, ce qui n'est pas correct. Donc, dans ce cas précis, il faut plutôt cliquer sur le cercle. En cliquant sur le cercle, vous allez apercevoir une frontière qui apparaîtra sur l'écran. Cette frontière marque le début d'un intervalle. Dans notre cas, cet intervalle correspond à une syllabe. Maintenant, en procédant de la même façon, posez une marque à la fin de la syllabe et cliquez entre ces deux frontières pour sélectionner l'intervalle. Écoutez votre sélection et tapez le mot que vous entendez directement dans la région sélectionnée. Merci de ne pas marquer les tokens qui ont été réalisés avec une voix un peu bizarre, comme celle-ci par exemple. Ne marquez pas non plus les tokens qui présentent un recouvrement des voix ou qui contiennent du bruit. Pour marquer le registre, utilisez le tir 3. Si vous entendez que l'expérimentateur est dans la pièce,